Bonjour la France. What the fuck? Alors ce sont des infos dingues mais qui pourraient changer le monde, je vous le rappelle. Et ce matin, Bertrand, vous vous préoccupez du bien-être de l'équipe. Oui, comme tous les jours, mais aujourd'hui particulièrement de celui de Matou. Ah bon? Je sais pas pourquoi, mais je la sens pas au top de sa forme aujourd'hui. Elle a l'air au fond du seau, la petite. Alors effectivement, elle a pas eu une journée facile hier. Elle a passé l'après-midi dans une prostate géante en plastique. Et comme si ça ne suffisait pas, sur le chemin du retour, elle s'est aperçue avec effroi que son caviste était fermé. Oh non! La tuile. Matou, écoute-moi ma grande, sèche tes larmes. Bertrand Bernard est là, tout ça c'est fini. Je vais t'apporter la plus belle nouvelle de ton année. Et il était temps, on est quand même mi-novembre. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? Chut, écoute-moi. Je vais aller encore plus loin, c'est pas une mais deux bonnes nouvelles que je t'apporte aujourd'hui. La première, c'est que ton caviste, qu'il soit ouvert ou non, tu pourras toujours te jeter un spiritueux derrière la cravate. Et la deuxième, c'est que j'ai enfin trouvé un moyen de te faire boire de la flotte. Et comment? Du calme. Oui, je sais, ça vous surprend, je vous explique. Il y a eu un enchaînement. Non mais c'est assez... Attendez, c'est assez incroyable ce que vous nous annoncez, Bertrand. Comment c'est possible? Comment c'est possible de faire boire de l'eau à Mathilde Terrier? Écoutez, selon le magazine New Scientist, repris par Libération, des chercheurs de Singapour viennent de mettre au point une invention révolutionnaire. Après la clope électronique qui permet de fumer sans fumer, et en attendant la raclette en gélule, voici le Voquetel. Et là, je sens dans vos yeux, vous vous dites le Voquetel Quesaco. Eh bien, le Voquetel, c'est la boisson du futur. C'est un verre qui permet de changer l'eau en mojito, en vin ou n'importe quelle autre boisson alcoolisée. Wow. Alors, pas réellement, bien sûr, mais suffisamment pour faire illusion sur notre cerveau. Ce sont des sortes de cocktails virtuels. Je comprends pas. Comment ça marche, voilà, alors, grâce à la technologie. 3 astuces technologiques. Ce verre contient, dans le fond, une LED qui modifie la couleur de l'eau en fonction de ce que vous voulez boire. D'accord. Notre perception est également altérée grâce à des électrodes placées sur la tranche du verre qui entrent en contact avec la bouche et en fonction du réglage qu'on aura effectué auparavant, qui donne un goût plus ou moins salé, sucré, amer ou doux à la boisson. Donc, en gros... Il n'y a pas de risque de s'électrocuter. Aucun. Non, ça a été vérifié, testé. Hein. Si vous voulez, par exemple, Matou, si tu veux boire un verre de Chablis, le Voquetel donnera à l'eau la couleur du vin blanc. Les électrodes vont lui donner le goût, en tout cas ce qui s'en rapproche le plus. Et un petit tube va émettre un gaz odorant qui en simulera l'odeur. Mais c'est un verre gigantesque, c'est un verre très compliqué. Non, c'est un verre, c'est tout petit. Et il n'y a pas d'alcool? C'est de l'eau. Eh ben oui, c'est ça qui est merveilleux. Et alors attention, cerise dans le martini, Matou. Les chercheurs ont également mis au point une petite appli qui permet de changer très rapidement les 3 options afin de donner à un même verre d'eau différents goûts très facilement. Alors Matou, c'est pas beau le futur? Merci l'an 2000. Je déclare donc aujourd'hui, mardi 14 novembre 2017, fête nationale de Mathilde Terrier. Bravo encore. Bravo Mathilde. Je suis hyper heureuse pour vous. Merci et pour tous les auditeurs. Europe 1.